Bonjour et bienvenue amis célibataires pour votre guidance du dimanche midi. Alors c'est notre rendez-vous un petit peu hebdomadaire dans lequel on voit ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer concernant votre avenir, votre futur d'un point de vue sentimental. Alors avant toute chose, je tenais à vous préciser que c'est une guidance générale, que tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille uniquement de prendre là ou les cartes qui peuvent résonner avec votre histoire et de ne pas vous forcer à prendre d'autres cartes qui ne vous parlent pas en fait, tout simplement, parce qu'elles sont destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons amis célibataires ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer à travers moi aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, vous êtes dans une phase vraiment très agréable, une phase assez stable, assez équilibrée dans votre vie qui vous permet justement de jongler entre votre psyché et tout ce qui est dans le monde matériel. Donc, il y a vraiment un accord, vraiment vous êtes en raccord avec la personne que vous êtes. Et c'est quelque chose de très bien, quelque chose qui peut être justement une source d'impulsion, de manifestation, de belles choses, même pourquoi pas au bout d'un moment d'un avenir plus heureux d'un point de vue sentimental. Ok ? En tout cas, on sent que vous êtes dans un bel état d'esprit. Ici, on vous parle que prochainement, il y aura cette phase de page de coupe. Donc, ce qui vous attend, c'est des émotions très fortes. Des émotions, alors vraiment, on sent de l'euphorie. Le cœur, il bat en fait très très fort. Et il vous fait justement ne plus avoir les pieds sur terre. Les pieds sur terre sont dus à quoi ? Sont dus à justement la possibilité d'un amour. Comme vous pouvez le voir ici, alors je ne pense pas que vous pouvez le voir correctement, donc je vais un petit peu rapprocher la carte. Ici, on voit justement qu'il y a ce petit cœur. Ces deux personnes qui sont en train de former un cœur avec leurs mains. Et donc du coup, moi ce que je vois, c'est que oui, il y a un fort potentiel sentimental à venir. Alors est-ce que c'est de façon unilatérale? Est-ce que c'est uniquement vous de votre côté? C'est possible que ce soit le produit de votre imagination. Cependant, c'est quelque chose qui va vous faire vous sentir bien d'un point de vue amour. Alors attention, parce qu'on peut tomber de haut si jamais c'est uniquement imaginaire et qu'on ne concrétise pas ça. Ça serait vraiment dommage de mettre en péril justement cet équilibre, cette stabilité que vous avez au niveau de votre psyché actuellement avec uniquement quelque chose de fantaisie. Donc voilà. Il faut un petit peu concrétiser ces pensées, ces sentiments que vous pouvez avoir, que vous aurez prochainement. Ok ? Bon. On voit justement que cela viendra mettre fin également à une peine de cœur, à une rupture, quelque chose qui vous a causé beaucoup de chagrin par le passé, qui vous a un petit peu mis à terre d'un point de vue sentimental et amoureux. Après, sachez que de toute façon, comme toute chose, ça prend fin. Ce n'est pas quelque chose d'éternel, c'est pas quelque chose, à moins que l'on entretienne cette peine de cœur. Mais c'est pas quelque chose qui est beau en fait à vivre, c'est pas quelque chose qui est simple. Donc voilà, vous allez vous sortir de cette situation et peut-être que vous êtes même sorti de cette situation pour vous trouver actuellement dans cette situation d'équilibre. Donc il se peut qu'il y ait une guérison qui s'est actée précédemment dans votre vie. Ok. Bon. On voit justement qu'il y a un équilibre actuel, c'est une double confirmation. On a le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre et puis on a la carte de la justice. Donc la carte de la justice nous dit que oui, par le passé, de par justement cette rupture, vous avez été dans cette situation de déséquilibre, c'était pas évident, c'était vraiment très difficile pour vous, c'était oppressant, voilà. On va pas revenir sur cette situation, mais c'est vrai que c'était difficile à vivre pour vous. On sent néanmoins que vous avez réussi à trancher les liens qui faisaient un petit peu que votre cœur était déchiré. C'est-à-dire que ces liens, vous voyez, ils tirent votre cœur. Ils tirent de toutes parts. Et donc, du coup, il y a un écartèlement. Celui-ci, justement, se retrouve brisé, se retrouve fendu. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que, justement, vous avez coupé, grâce à cette épée, les liens qui justement écartait votre cœur, ce qui a fait que justement votre cœur il s'est reconstruit petit à petit. Alors ça a pris peut-être un peu de temps, mais ça vous a également permis de trouver une certaine forme d'équilibre, de stabilité. Cet équilibre, cette stabilité, elle vous permet justement actuellement ou prochainement de ressentir de belles émotions. Donc vous allez de nouveau voir votre cœur agir correctement et battre pour une personne. Ok ? Là, on voit justement que cet équilibre a pu être trouvé également de par une aide extérieure. Alors, quand je parle d'aide extérieure, je parle justement de votre entourage, de votre cercle proche, des personnes qui peuvent graviter autour de vous avec une certaine bienveillance, une certaine gentillesse. Certaines personnes me diront que non, Valou, il n'y a pas de personnes autour de moi qui agissent pour mon propre bien.
écoutez, il y aura toujours des personnes. Le fait que vous soyez déjà sur une guidance comme celle-ci, c'est que vous avez en fait cette aide. Après, à vous ou non de la saisir, mais on vous dit que justement, vous avez une aide autour de vous qui vous permet justement d'apaiser vos émotions, de vous aider justement durant cette phase où vous avez dû trancher certains liens, où vous avez dû justement un petit peu reconstituer votre cœur pour que celui-ci puisse battre pleinement. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer, amis célibataires. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? On voit justement que cette phase de stabilité, elle est propice. Elle est propice à mettre en place de belles choses. On sent que vous avez un imaginaire qui est assez développé et qui vous permet également de trouver la source de certaines manifestations, certaines choses. Donc vraiment, c'est quelque chose de très bien, quelque chose qui peut être mis à profit. Attention néanmoins justement que cette chose, ce désir de faire des projets. Alors là, le problème, c'est que il se peut également que vous ayez fait des projets sur la Lune avec des personnes qui malheureusement peuvent également ne pas justement répondre à ces attentes. On sent que vous avez une imagination certes très fertile, mais que cela peut vous causer un petit peu du tort. Donc attention aux émotions qui peuvent survenir grâce à justement à cause de votre imagination, parce que vous pouvez tomber de haut pour certaines personnes. Donc oui, on vous dit qu'il faut un petit peu contrôler tout cela. Il faut, si jamais vous avez des manifestations de belles choses, les concrétiser. Il ne faut pas que ça reste d'un point de vue imaginaire. Moi, ce que je peux voir, il y a un cas bien défini qui me vient à l'esprit, c'est une personne qui tombe amoureuse. Alors c'est très beau de tomber amoureux, ça c'est génial, c'est un des meilleurs sentiments sur Terre. Cependant, la personne, donc vous, disons que c'est vous. Cette personne tombe amoureuse et puis elle s'imagine en fait, son avenir avec avec la personne de son choix. Le truc, c'est que vous vivez dans cette imagination, ce qui fait que pour vous c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, qui grandit, mais vous n'agissez pas. Et le temps que vous n'agissez pas, peut-être que cette personne va trouver une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, là c'est votre cœur qui se retrouvera brisé si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, vous tomberez de haut. Donc là on vous dit que oui, c'est beau d'avoir des sentiments, mais il est bien également d'agir pour ces sentiments. Ok. Ici, on voit justement, ce que je vous disais, il faut se battre, il faut faire en sorte justement de se faire un petit peu violence, parce que oui, on a tendance, j'ai tendance à vous voir, vous, en train de partir facilement dans l'imaginaire et délaisser justement le concret. Donc attention, mettez justement en pratique cette belle harmonie qui est présente dans votre vie, cet équilibre où vous avez justement la psyché et le monde matériel qui justement sont en harmonie parfaite. Donc juste agissez également dans le concret. Ne soyez pas totalement dans l'imaginaire d'un point de vue sentimental. Ça peut vous nuire. Hein. On ne veut pas que ça vous nuise. Ici, on vous parle que justement, vous arriverez ou vous avez réussi, en fait, pour certaines personnes, déjà en coupant les liens du passé, à vous délester, à vous sentir libéré, en fait, de cette peine de cœur, de ce chagrin qui vous a précédemment affecté dans votre vie. C'était vraiment quelque chose de libérateur. Ici, on vous parle que justement, grâce à cet équilibre, grâce à cette stabilité qui est de nouveau trouvée dans votre vie, vous allez vraiment ouvrir les yeux sur certaines vérités, des vérités qui vous ont peut-être fait mal par le passé, mais elles sont vraiment source de leçons de vie, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, ces leçons de vie, ces vérités vont vous permettre de voir la vie correctement, la voir d'une façon beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Ouais. Hop là. Et ici, on a justement que, oui, il y a un côté mystérieux néanmoins. Je vous avais dit qu'il y avait des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Cependant, il y a quand même quelque chose qui doit être fait d'un point de vue, au niveau de ces amitiés, de ces personnes qui gravitent autour de vous, parce que tout le monde n'a pas votre intérêt à cœur. Donc là, il y a un tri à faire, parce que oui, ce qu'on voit par la carte de la Lune, c'est qu'il y a des choses qui vous sont cachées. Ces personnes, certaines d'entre elles, il ne faut pas faire de généralité, il faut que vous faisiez bien cette distinction, que vous arriviez à faire le tri entre les personnes qui vous cachent des choses ou non. Parce que là, on voit justement qu'il y a des choses qui vous sont cachées, des mensonges qui peuvent être proférés. Donc attention à certaines personnes de votre entourage, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui justement veulent votre bien, qui veulent vous aider. Ok ? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer, amis célibataires. Alors,
ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes déjà dans une fin de cycle, et cette fin de cycle, elle vous permet également de ressentir tout ça, cet équilibre, cette grande euphorie, de vous battre également pour un amour que vous pourrez avoir d'ici peu de temps. En tout cas, on vous dit qu'il y aura un dénouement dans l'année en cours, concernant peut-être votre vie sentimentale. Ok ? Bon, voyons voir également. Ok, là on voit justement qu'il y aura un choix à faire. Hein. Cette personne que vous rencontrerez sûrement et qui qui va déclencher en vous de grands sentiments. Oui, il faudra se battre, mais également faire un choix. Le choix justement de ne plus vivre dans son imaginaire et de commencer à mettre des choses dans le monde matériel pour votre vie sentimentale. Ça serait vraiment dommage de gâcher une opportunité. Ici, on vous parle une nouvelle fois de famille et de proches. Donc oui, votre famille et vos proches ont un impact sur votre vie, peuvent vous aider, mais on peut également déceler chez certaines personnes bien spécifiques au sein de ce cercle qu'il peut y avoir des choses qui vous sont cachées. Alors, est-ce que ces personnes les cachent pour vous préserver de certaines vérités, certaines choses? C'est possible, mais je pense qu'il faut vraiment que ces vérités vous parviennent afin justement d'avoir une vision plus claire, d'avoir une compréhension plus claire également des choses. Ok ? On va voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour votre message sentimental. Alors, là, on vous parle justement, oui, c'est bien votre âme sœur. On nous parle d'une âme sœur. Et cette personne, ce sera justement, je pense, cette personne que vous rencontrerez d'ici peu, qui va un petit peu déclencher ces fortes émotions en vous. Cependant, voilà, il y a ce côté où vous allez devoir vous faire un petit peu violence pour permettre l'éclosion de cette relation. Alors, voilà, il faut juste que vous matérialisez, donc ça peut passer par le fait de communiquer avec la personne, de lui dire ce que vous pouvez ressentir. Alors oui, c'est un risque à prendre, mais si vous ne prenez pas de risque, il y a des chances que cette personne, au bout d'un moment, s'évanouisse, parte un petit peu de votre vie, donc ce serait vraiment dommage de ne pas saisir cette opportunité qui se présente face à vous. Bon, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire, amis célibataires, pour la guidance de cette semaine. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça a pu vous parler, si ça a pu vous aider. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.